se retrouve pour un nouveau vlog. Je viens de clôturer, donc je me suis dit que j'allais ouvrir ce vlog là aujourd'hui comme on est lundi, parce qu'après je n'aurai plus le temps, j'en profite. Donc on se retrouve pour le vlog. Au niveau des lectures, on va faire un peu comme Elodie Lee, hein, je pique un peu l'idée, mais je vais pas me faire un planning et tout ça, on va rester à la cool, hein. Elle fait ça bien, carré, tout ça, nous on l'a fait à la cool. On va faire des petits objectifs comme ça, mais légers. Il y a des objectifs perso comme par exemple avec mon fils, il faut vraiment qu'on se cale, qu'il me dise voilà s'il est intéressé, parce qu'on a visité, si vous avez vu le vlog précédent, on a visité un campus à Lyon. On aimerait visiter celui, enfin moi j'aimerais qu'il voie celui de Aix. Je fasse un plan voir s'il veut visiter celui de Aix. Faut qu'on se mette au point, voir si on garde le rendez-vous en visio avec le campus de Lyon jeudi. Il y a vraiment ces points là qu'il faut qu'on mette au point un peu plus clair pour son avenir. Donc ça, vraiment qu'on se cale un moment pour discuter et pour voir enfin ensemble comment on gère. Sinon un peu plus cool, voilà, on va partir dans le un peu plus cool. Le DP, normalement dans le vlog précédent je vous ai mis des images du DP, du nouveau que j'ai commencé. Là si j'y pense, il faudrait que je vous le montre. Donc le voilà, donc vu qu'il est grand, je sais pas comment viser. Donc là j'ai fait une colonne comme ça d'un côté et j'aimerais peaufiner. Hop, j'ai déjà fait, ça va être compliqué, ça va être très compliqué je sens. Donc j'ai déjà fait ça, c'est fait. Je sais pas si vous voyez bien en fait où c'est fait. Je m'en suis arrêtée à peu près là, à ce niveau là. On va se mettre debout. À ce niveau là à peu près, et j'aimerais faire juste en bas toute une colonne. C'est trop compliqué, c'est vraiment pas pratique. Faudrait que je vous pense à vous montrer quand il est à plat sur la table, c'est plus pratique. Donc voilà, donc si vous voyez la longueur, j'aimerais finir la colonne que j'ai commencé déjà ce week-end. J'aimerais en entamer une deuxième pour la semaine, pour m'avancer dans la semaine prochaine, parce que j'aimerais faire une colonne par semaine, mais c'est voilà, ça fait trop. Mais déjà si cette semaine j'arrive à finir la colonne que je suis en train de faire et j'attaque un petit peu l'autre, je me dis qu'en 15 jours je peux arriver à faire voilà, à finir cette colonne et en faire une entière peut-être. Voilà, j'aimerais avancer dans le DP un petit peu quand même, parce que je me suis fixé 3 mois, mais je me connais, si pendant une période j'en fais plus, ça peut durer assez longtemps. Donc c'est vrai que je me fixe un petit peu d'avancement de DP un peu tous les jours, j'essaye. Du moins, en plus ça me fait avancer le livre audio, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ça, j'aimerais vraiment avancer et finir au moins cette colonne là que j'ai entamée, au moins, minimum, c'est le minimum de la semaine. Sinon au niveau des lectures, j'aimerais finir celui-ci au plus vite, pas parce qu'il me saoule, mais parce que justement j'ai envie de savoir comment ça va se finir. Ça se lit très vite, donc ça devrait aller. Il fait 550 pages, j'en suis 3, 4, 5, ouais, il me reste 200 pages, donc bon, aujourd'hui c'est peut-être compliqué de lire les 200 pages, mais voilà, je veux avancer un maximum. Dans l'idéal, j'aimerais mercredi qu'il soit fini. Si j'avais que celui-là à lire, je pense que dans la journée, j'arriverais peut-être à le goupiller, étant donné qu'en ce moment, les sommeils et moi, on n'est pas trop copains. Mais pourquoi je ne vais pas le finir? Parce que j'ai une lecture commune qui attaque aujourd'hui et je veux suivre en temps et en heure cette lecture commune. Je vais aller chercher parce que évidemment je ne l'ai pas pris avec moi. Donc voilà la lecture commune qui est prévue. J'ai 66 pages à lire. Donc ça devrait le faire en plus de 66 pages, mais en sachant qu'en général ça commence pas à 1, voilà, ça commence à 9. Donc oui, j'ai un peu plus de 50 pages à lire de ce livre-là. J'espère que ça va, je pense que ça va le faire parce que c'est écrit. Oui, celui-là en plus c'est un plume blanche, mais c'est écrit assez gros, donc je pense que ça va le faire, je devrais arriver. Dans l'après-midi, je vais continuer l'île des damnés et ce soir je m'attaquerai celui-ci. Voilà, elle est prévue jusqu'à vendredi, donc j'ai prévu 5 jours sur cette lecture parce qu'il est pas très gros, il fait 250 pages je crois. Ouais, 260 pages, donc voilà. En 5 jours, ça devrait être assez rapide, donc ça fait à peu près une cinquantaine de pages par jour. Donc ça devrait le faire. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre pour les lectures communes sur les éditions Plume Blanche, n'hésitez pas, hein, j'ai créé un groupe. Alors c'est sur Instagram, parce que sur YouTube, voilà, c'est un peu compliqué d'échanger comme ça. Après, on peut échanger en commentaire, mais le problème, c'est qu'on peut pas trop spoiler, parce que n'importe qui peut y tomber dessus. Donc j'ai créé un groupe sur Instagram, ou un petit groupe où tous ceux qui veulent lire les Plumes Blanches sont avec. Après, même si vous suivez pas les lectures communes mais que vous lisez des Plumes Blanches, vous pouvez venir nous rejoindre et là j'ai dit qu'on pouvait partager nos avis sur les Plumes Blanches quand on les lisait. Comme ça on se partage les avis et on se fait craquer les uns les autres sur les livres Plumes Blanches. On partage le bonheur de craquer sur les livres comme ça. Et ouais, donc si jamais vous lisez des Plumes Blanches et que vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, hein, comme ça on se partage vos avis. Et une autre lecture commune que je n'ai pas attaquée, qu'on pouvait commencer dès le 1er janvier, voilà, parce qu'elle a pas fait un découpage par jour, mais elle a fait un découpage et on se le disait en fait quand on voulait, le tout était de le lire en mois de janvier. Donc forcément, on arrive fin janvier, c'est maintenant que je vais me réveiller pour le lire. J'ai très envie quand même de me plonger dedans pour pouvoir échanger avec les autres personnes. J'ai pas trop regardé, j'ai vu qu'il y avait un petit peu d'échange sur les 2 premiers chapitres, parce que je crois que c'est de 2 en 2 les chapitres. J'ai vu qu'il y avait eu quelques petits échanges, j'ai pas lu, hein, parce que bon... Voilà, je suis pas bécassine en plein. Donc Prisonnière de l'hiver russe, j'aimerais bien essayer de l'attaquer cette semaine. Donc si vraiment les 2 me prennent trop de temps, au pire je l'attaquerai samedi.
parce que la lecture commune, non, les deux seront finis quand même d'ici samedi. Enfin, surtout l'idée d'année, j'espère bien, parce que sinon je vais dépérir si j'ai pas le temps de le finir avant samedi. Ouais, comme l'autre en lecture commune se finit vendredi, donc au pire, je l'attaque samedi. Mais j'espère l'attaquer avant, vraiment. J'aimerais bien l'attaquer, allez, au pire mercredi ou voire jeudi. Ça serait plutôt pas mal. Donc voilà ce que je prévois de lire dans la semaine. Et j'écoute toujours l'audio. Ben, en fait, vous voyez rien parce qu'il n'y a pas le titre d'écrit. Les Misérables de... Non, c'est écrit l'auteur. Les Misérables de Victor Dixon, j'en suis au livre 4, parce que j'avais peur, je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'avais peur en fait quand j'avais pris l'audio sur Audible, que ça soit, parce qu'il y avait écrit intégrale, mais je me suis dit c'est peut-être des intégrales, parce qu'ils ont fait beaucoup de livres des Misérables, mais en condensé, et j'avais un peu peur, parce que moi je voulais vraiment lire l'œuvre originale, et non, c'est vraiment l'intégrale des 5 tomes, donc je suis contente. Du coup j'en suis au tome 4 des Misérables, et j'espère le finir vraiment comme je vous avais dit avant la fin janvier. Si j'arrivais à finir d'écouter l'audio cette semaine, ça serait vraiment l'idéal, comme ça je pourrais attaquer. J'hésite où j'enchaîne avec les 3 mousquetaires, ou alors je coupe avec Robin Hood et le tome 1 des Aventuriers de la mer. Donc j'hésite encore un peu, mais j'aimerais bien, ouais, vraiment, en tout cas les Misérables, faut que je le finisse avant la fin du mois de janvier. Voilà, ça serait cool, ça serait l'objectif. Alors j'ai pas encore mis, parce que d'habitude j'aime bien suivre où j'en suis pour voir un petit peu l'évolution, mais du coup c'est le livre 4 et il y a encore le livre 5 et après c'est fini. J'avance plutôt pas mal, parce que dès que je vais promener avec le chien, je l'écoute, bon sauf aujourd'hui, parce que du coup ma fille voulait faire la promenade, donc on l'a fait avant qu'elle reparte à l'école, mais sinon quand je vais promener le chien en général je l'écoute, quand je fais la vaisselle, quand je fais du DP, enfin j'essaie de l'écouter plus ou moins tout le temps. J'aime bien, mais c'est vrai que quand on passe sur des descriptions un peu politiques, un peu de ce qui se passe à cette époque-là, des fois c'est un petit peu long. C'est un petit peu long, un petit peu lourd, parce que c'est très 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 détaillé. Il y a des détails que j'arrive pas du tout à enregistrer, qui me passent au-dessus de la tête. Mais sinon voilà, sinon l'histoire qu'il y a quand même au fond avec les personnages, j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte d'y retourner pour voir un petit peu comment ça va avancer pour le personnage qu'on a depuis le début, que je ne sais plus comment il s'appelle. Un ancien prisonnier qui arrive à chaque fois à se dépatouiller et à s'en sortir. On a du coup une jeune fille, Cosette. On a maintenant Marius. Enfin, il y a des personnages aussi qui se rajoutent à chaque fois. Et donc j'ai hâte quand même d'avancer pour voir comment ça va évoluer leur petite vie. Donc voilà pour l'audio et les papiers. Et au niveau du e-book, j'ai pas du tout avancé. Pourtant j'aimais beaucoup le début d'Elvira, mais j'ai pas du tout avancé parce que c'est vrai que le soir, comme j'arrive pas à dormir, du coup je reste quand même sur le canapé à lire encore plus longtemps sur le papier. Ce qui fait une fois que j'arrive dans le lit, je me dis non, ne rattaque pas à lire sur le e-book, parce que sinon, voilà, déjà qu'il est tard, demain matin faut se lever pour l'école, tu n'y arriveras pas. Donc j'ai pas du tout avancé le e-book. J'aimerais bien avancer quand même, au pire de toute façon j'envisage, vu que j'ai beaucoup aimé le début, j'envisage d'acheter quand même le livre en papier. Donc au pire je le continuerai en papier. C'est vraiment, vraiment l'e-book, je bloque dessus complètement. D'ailleurs c'est ça qui me pose problème, c'est que j'ai candidaté pour un service presse, sauf qu'il y avait je crois un papier et 5 ou 6 non, il y avait 3 papiers et 5 ou 6 e-books, et sauf que moi j'avais candidaté et j'avais précisé que je le voulais en papier, et le problème c'est qu'on m'a accepté mais en e-book. Donc je suis un petit peu dégoûtée, parce que si j'avais précisé que je le voulais en papier, c'est parce que je sais très bien qu'en e-book ça va être beaucoup plus dur et que je vais les faire traîner pendant longtemps, et qu'il y a très peu de chances que j'arrive à le rendre, parce que j'aurais précisé, en plus j'ai dit en un mois je peux rendre mon avis. Là si c'est un e-book c'est mort, j'arriverai pas en un mois à rendre mon avis. Je leur ai quand même écrit, j'aurais dit j'avais candidaté en papier, est-ce que c'est normal que je l'ai eu en e-book? On verra leur retour, s'ils me disent que voilà c'est comme ça. Je leur préviendrai que je mettrai du coup je vais mettre plus d'un mois pour rendre mon avis. Enfin bon, sur le coup j'étais un peu dégoûtée parce que j'ai fait exprès de préciser que je le voulais en papier et je me retrouve avec un e-book. Mais bon voilà, c'est comme ça, c'est les aléas, parce qu'en plus je m'attendais pas à recevoir justement de service presse, parce que justement j'avais candidaté en papier et je me suis dit du coup j'en aurais pas. On verra ce que ça va donner, tant pis. Donc voilà sur ce que je prévois dans la semaine. Après voilà, c'est pas des trucs extraordinaires, parce que j'ai pas une vie non plus débordante, mais au niveau lecture, loisirs, et puis comme je vous le dis, il faut faire vraiment un point avec mon fils aîné sur son avenir à lui. Allez, sur ce, je vous laisse, puis je vous reprendrai certainement demain. Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlog, on est vendredi 24, j'ai pas eu l'occasion de vous reprendre dans la semaine, un peu trop chargée cette semaine je crois.
Voilà, je pensais qu'on allait y aller mollo et finalement il y a eu plein de choses qui sont intervenues entre temps. Donc j'ai eu beaucoup de choses, mais j'ai quand même beaucoup lu parce que les nuits sont courtes toujours, j'arrive pas à dormir énormément, donc j'en profite, je lis. Je suis toujours dans l'audio de Victor Hugo, voilà, j'étais en train de chercher, j'allais dire Victor Dixon. Rien à voir, rien à voir. Donc je suis toujours dans l'écoute audio de Victor Hugo, donc c'est Les Misérables. J'en suis, je crois qu'il me reste 3 ou 4 heures d'écoute à faire. Donc j'avance bien, j'ai eu un petit moment là où, je m'attendais pas à ça, vraiment. Mon petit cœur a eu un petit coup là, c'était pas très gentil, hein. Je pensais pas que ça allait finir comme ça. En même temps, c'est la dure réalité, voilà, on est vraiment dans le réalisme, dans ce qui se passait à l'époque durant la Révolution française, donc forcément, voilà, il y a des morts, forcément. Et moi, voilà, ça m'a foutu un petit coup. Donc voilà pour ça. En e-book, j'ai commencé un service presse, mais bon, pour l'instant, j'ai pas trop avancé, donc je vous en parlais quand j'aurai avancé un peu plus, parce que du coup, je l'ai pas repris depuis 2-3 jours, donc forcément, je ne sais plus trop de quoi il parle. Je crois pas que je vous ai pris quand j'ai fini âme sang. Donc âme sang, en fait, je crois que je vous ai parlé de vampires. En fait, ce n'est pas des vampires. Oui, ils ont un petit peu... les humains, on parle d'eux comme des vampires, mais en fait, on parle de fées. Voilà, on avait des fées là-dedans. Bon, c'est pas des petites fées clochettes, et encore que la fée clochette n'est pas très sympathique. Mais c'est quand même des fées un peu plus, voilà, un peu plus sanglantes et un peu plus noires. Donc on était avec, je sais plus si je vous ai fait un résumé, on est avec des jumeaux, frères, sœurs, qui sont nés dans le monde des fées, sauf que ça m'a fait penser un peu au roi lion d'ailleurs maintenant que j'y pense. On a le roi en place, donc qui va avoir des jumeaux, sauf que le frère du roi voudrait s'accaparer un des jumeaux pour prendre le pouvoir. Donc il va y avoir une course-poursuite, sauf qu'il y a donc un des jumeaux qui va rester du côté des fées, et il y a sa jumelle qui va aller du côté des humains pour se protéger un petit peu de cet oncle. Donc j'ai beaucoup aimé, il y avait, comme je vous dis, là sur le coup, en me remémorant ça, je me dis ça fait un côté roi lion avec le frère du roi qui veut prendre le pouvoir. C'est tout ce qu'il y a comme lien, hein, mais ouais, c'est vrai que ce côté-là, je me dis, ça peut être un petit clin d'œil au roi lion quand même. Hein. Pour une réécriture, on repassera parce qu'à part ça, il n'y a pas grand-chose en lien. Du coup, on a ce côté fée que j'ai beaucoup aimé, sanglant, qui, pour survivre, pour avoir du pouvoir et pour avancer, ils sont obligés de boire du sang humain. Et on a du coup le côté les fées qui trouvent ça tout à fait normal. Et on a les fées aussi qui s'interrogent parce que du coup, si on boit le sang des humains, ça les tue. Est-ce que c'est normal de tuer? Est-ce qu'on est des monstres? Est-ce qu'on n'est pas des monstres? Donc j'ai beaucoup aimé ce questionnement-là. Et du coup, on a aussi on voit le côté humain du coup avec la sœur, elle qui a atterri chez les humains pour se protéger, et on la voit évoluer. On la voit évoluer dans un monde humain, dans un lycée, voilà, avec ses problèmes de lycéen. Il y a quelques passages avec, voilà, si jamais vous avez des trigger warnings à avoir, il y a quelques passages avec le harcèlement scolaire qui sont pas mal forts, donc si jamais c'est quelque chose que vous pouvez pas lire, voilà, je préfère vous le dire, même si je trouve que les trigger warnings, on en dit du coup un petit peu long, mais ouais, je sais qu'il certains ont des sujets qu'ils ne peuvent pas lire. Je trouve que des fois on prévient un peu trop, mais bon. C'est-on jamais. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé cette lecture, j'étais à fond, et ouais, je peux que vous conseiller d'essayer de vous... Si jamais déjà il vous tentait de base, allez-y les yeux fermés, parce que vraiment très très belle, l'écriture est très fluide, ça se lit tout seul, donc je ne peux que vous dire voilà, tentez. Sinon en lecture commune, je vous ai dit que je lisais L'île des damnés, je crois. J'espère que je vous en ai parlé. Donc j'ai lu en lecture commune L'île des damnés, je l'ai fini. Je sais que je l'ai fini. Je pense pas que je vous en ai parlé, au pire je couperai ce passage là. Donc L'île des damnés, j'ai énormément aimé ma lecture. C'est addictif au possible. Donc c'est addictif au possible. On est avec Joy Morel qui va atterrir sur une île avec des prisonniers, et j'en dis pas plus, mais j'ai adoré ma lecture. Je ne peux que vous dire que si vous avez jamais tenté cet auteur, si vous voulez une lecture qui se lit tout seul, qui est addictif et qui vous donne envie de tourner les pages, tentez Angelina Delcroix avec n'importe quel de ses livres. Celui-là par rapport aux autres est un gros coup de cœur parce que j'étais à fond dedans. Je connaissais les personnages, donc je me suis attachée au fil des tomes, et du coup j'avais pas envie qu'il leur arrive malheur, et je me suis aussi attachée à je vous dis, elle va sur une île avec des prisonniers, je me suis attachée à certains prisonniers malgré ce qu'ils avaient fait. On a une explication, et certains on arrive à comprendre leurs gestes.
D'autres pas du tout, hein, mais pour certains oui. Donc vraiment une très très belle lecture, je me suis vraiment attachée. On a le côté voilà, des meurtriers, on va avoir ceux qui sont sous emprise de gourous, jusqu'où ils sont capables d'aller. On a ceux qui ont commis un meurtre mais qui... ouais, sous le coup de la folie. Enfin, voilà. On a tout plein de divergences là-dedans, de différents détenus. Et ce qui nous permet de réfléchir à qui mérite quoi. C'était... Voilà, ça fait une belle réflexion là-dessus. Et ça fait une réflexion aussi sur la justice. La façon dont certains hauts placés vont couvrir certaines choses, vont dissimuler certains éléments. Au niveau de la population, que ça crée une émeute, ça crée une révolte et tout ça. Donc ouais, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré ce côté-là de montrer que certains hauts placés vont aller jusqu'à dissimuler certaines choses pour que ça crée pas au niveau de la population un soulèvement. Donc vraiment excellente lecture. Et du coup, grâce à l'Antre du Bonheur, je sais qu'il y a un autre tome qui sort en février et que j'ai hâte de lire parce que du coup, il sort directement en poche. Donc je vais y sauter dessus dès que je peux. Et sinon, du coup, comme j'ai fini toutes ces lectures, j'ai commencé hier soir Prisonnière de l'hiver russe de Chantal Malka aux éditions Hurlement. Et j'adore cette lecture, elle est... En fait, elle est addictive. Hier soir, je me suis pas arrêtée, je suis arrivée à 95 pages. Je l'ai attaquée hier soir pourtant. Mais il se passe pas non plus énormément de choses. Mais en fait, on va suivre Catherine, je crois que c'est ça, si je me trompe de prénom, je suis désolée. On va suivre Catherine, du coup, qui a été forcée de se marier avec Charles. Elle vit en Angleterre, elle est pas très heureuse avec ce Charles parce qu'il est pas très sympathique, voilà, faut le dire ce qu'il est. Moi j'avais envie de lui mettre des baffes à ce mec, il est horrible, donc il est pas très sympathique. Et il va y avoir en Russie l'anniversaire de l'aîné des tsars, je crois qu'on dit tsar, je crois que c'est ça, c'est la tsarine. Il me semble que c'est ça, si je me trompe, je suis désolée, je suis pas très, niveau histoire, je suis pas très calée. Donc, il va y avoir son anniversaire, et du coup, Catherine va essayer de tout faire pour pouvoir y aller. Donc, elle va y réussir. Son mari n'est pas très d'accord, mais bon, elle va réussir à force de discuter. Catherine, et elle va pouvoir y aller, elle va prendre une de ses servantes. Ils vont prendre le bateau. D'ailleurs, il y avait un beau clin d'œil avec ce bateau. Elle va arriver là-bas et elle va faire la rencontre de cette jeune demoiselle qui va fêter son anniversaire. Et voilà, on discute comme ça, on avance comme ça. En fait, c'est plus ou moins une histoire de vie de cette femme. Il y a on voit quelques petits complots politiques qui se glissent par-ci, par-là. On voit quelques petits trucs malveillants qui se glissent par-ci, par-là. Mais pour l'instant, voilà, c'est juste une lecture comme ça, tranquille, et j'ai hâte d'y retourner parce que j'aime beaucoup, je commence à connaître les personnages, je commence à m'y attacher, je commence à voir l'environnement qui est très très beau aussi. J'ai l'impression, voilà, d'être devant un film Sissi l'impératrice ou Bridgerton, avec les belles robes, les très très beaux lieux, enfin vraiment un bel environnement. Donc j'ai hâte d'y retourner, voilà, pour retourner retourner à la rencontre des personnages et continuer à déambuler dans cet univers à cette époque qui est très très belle. Donc voilà au niveau des lectures. Et sinon aujourd'hui j'ai récupéré un colis que monsieur Jean-Luc Conessa m'a fait envoyer. Donc je vais vous montrer ça, je l'ai déjà ouvert parce que je vais le montrer en short, donc je sais pas quand, avant, après, ceux qui regardent les shorts, peut-être que vous l'avez déjà vu passer, mais je vais montrer ça. Ma fille a été vraiment très gâtée, elle s'est déjà servie de son cadeau, donc vraiment mille merci à Jean-Luc et Christine Conessa qui sont vraiment adorables. Parce que c'est des auteurs, voilà, ils pourraient envoyer le colis histoire de se dire je fais ma pub pour mon livre. Non, il n'y a même pas de livre de leur part, c'est juste un cadeau comme ça parce qu'ils ont bon cœur, ils ont un énorme cœur, mais splendide. Donc vraiment mille merci. Je croise les doigts, voilà. Dites-moi quel salon vous allez faire si c'est pas trop loin de chez moi, si j'arrive et j'ai la force, j'espère pouvoir un jour les rencontrer parce qu'ils sont vraiment formidables. Alors ma fille attend à côté, elle est impatiente de vous montrer ce qu'elle a fait déjà avec son cadeau. Voilà, donc elle a reçu un cadeau en fait, il faudrait que tu montres ton cadeau. Parce qu'ils vont pas comprendre. Donc là c'est un dessin imprimé et du coup elle a pu dessiner ça avec le dessin imprimé. Ça rend vraiment super bien en plus. Elle a pu dessiner ça parce qu'ils lui ont offert une tablette lumineuse. Donc on branche, ça fait de la lumière. Ce qui fait que elle pose son dessin là dessus. Elle pose une feuille blanche dessus et avec la lumière elle voit très très bien les traits. Donc elle a pu dessiner les dinosaures comme ça. Donc voilà. Elle a à peine reçu, a déjà utilisé. Et tu es contente de ton cadeau? Oui. Voilà, donc merci beaucoup, elle est super ravie. Il y a un autre cadeau qui a été aussi déjà entamé, mais bon, je vais aller chercher le colis. Déjà, voilà, un énorme colis comme ça, voilà. J'ai demandé à mon papa d'aller me le récupérer parce que je savais qu'il était arrivé, comme il allait en ville, voilà, je lui ai dit, est-ce que tu peux me le récupérer? Il est arrivé avec ce gros colis. Et je me suis dit, mais punaise, c'est pas pour rire, hein.
Donc il y a beaucoup de choses. L'huile Bertie, donc déjà on a les petits mots. J'adore ces feuilles avec ce doré là, ça rend vraiment trop bien. Du coup, donc ça c'est hop, un petit cadeau qu'ils m'ont fait. Donc c'est pour organiser, voilà, pour s'organiser, ça peut être bien, ça peut être même très bien. Donc c'est plein de feuilles comme ça et il y a pour écrire aussi les à manger. Les à manger. Ah oui, on peut organiser le repas. C'est possible. Il y a assez de place pour remplir, ouais. Et à la fin, il y a ça en fait. Voilà. Des gommettes. Des gommettes. Et aussi, il y a des gommettes. Oui, il y a des gommettes que normalement c'était écrit pour moi, mais bon, voilà. Dès qu'elle les a vues. C'est à moi ça. C'est à moi ça. C'est à moi. Attends, je dément quand même. Donc dès qu'elle les a vues, forcément. Voilà. Hein, voilà. J'aime les cœurs. Faut aller se douter qu'elle allait me le piquer. J'aime les cœurs. Donc ça, donc là, un autre petit mot. J'ai ce petit to-do, donc une liste de to-do list. Faudrait que je voie quand je fais un peu comme Elodie Lee, elle fait sur Canva, elle écrit ce qu'elle veut faire dans la semaine et après elle coche. Il faudrait que je voie autant. Voilà, si je prends une belle photo, je pourrais l'insérer dans les vlogs potentiellement. Bon, pas forcément tout, parce que si je mets des trucs trop perso, ça va pas le faire. Mais bon, ça peut être vraiment utile, parce que moi qui ai tendance à oublier des choses, ça peut être vraiment utile. Donc vraiment super. En plus, il y en a un paquet, ils sont très gros. Là, c'est là un petit. Ah, mademoiselle Patience. Donc, un diamant painting avec un chien. Forcément, un chien, il est super beau. La délicatesse de la fille, elle est tout déchiquetée. Vous l'enlevez le scotch même. Voilà, si vous êtes là depuis longtemps, vous savez ma délicatesse. Donc, le voilà, le petit diamant painting. Alors, la fiche explicative, bon, encore, je commence à savoir. Ah, il est trop beau, il est vraiment trop beau. Je vais m'éclater à le faire. Et au niveau, du coup, ça doit être directement les bons chiffres. 7, 3. C'est des ronds. Il y a des numéros, mais comme autour de la... D'habitude, autour de la toile, il y a les numéros qui correspondent à tel truc. Mais comme là, il n'y a pas autour, je pense que les numéros sont directement les bons là-dessus. Enfin bon, je regarderai ça, mais en tout cas, ouais. Merci beaucoup. Il est super beau, là, un chien, là. À part s'ils commencent à me connaître, ils savent que j'adore les chiens. Hop. Voilà, donc voilà pour ça. Scarlett est coincée. Pardon. Oh, pauvre Scarlett. Ensuite, on a eu un petit cadeau aussi où il y avait écrit que c'était pour tout le monde. Donc, un jeu de société qu'on va pouvoir tester. Exit, j'en ai beaucoup entendu parler, après on n'a jamais essayé, donc à voir ce que ça va donner. J'espère que c'est pas trop compliqué. Niveau débutant, ça va, c'est niveau débutant, on devrait s'en sortir. Et je vous avais dit un autre qui a été vite ouvert et entamé, c'est parce qu'il y avait cette boîte dedans. Et évidemment il y avait mon aîné juste à côté en plus, donc il en a profité parce qu'il adore ça. C'est à la noix de coco, donc forcément il adore ça. Petite fille, tu en avais déjà pris, il me semble. Oui, c'est pour tester, voilà, que vous le mangez, que c'est bon, tout va bien. Donc voilà, donc ça je pense que ça va vite partir. Donc vraiment merci beaucoup, c'est vraiment un couple formidable. Oh oui, c'est charmant, on voit tout ce qu'il y a dans ta bouche. Donc j'ai encore une fois été très gâtée, on a encore été une fois très gâtés. Donc voilà, donc voilà pour ce passage de vlog. Voilà, je perds mes mots, je perds mes mots vraiment. Mille merci pour ça parce que vraiment c'est, voilà, c'est un cadeau comme ça. On a... Juste par générosité, enfin c'est vraiment trop touchant. Allez, je vous laisse, du coup je vous reprendrai, je vais pas manger devant tout le monde. Tu vas manger après? On verra après. Donc je vous laisse, je vous reprends du coup lundi matin pour clôturer ce vlog. Je vous souhaite de bonnes lectures et à lundi. Et à lundi. Coucou tout le monde, on est lundi matin et donc on se retrouve pour clôturer le vlog. Je suis ravie parce que j'ai énormément lu, je sais plus si quand je vous ai pris j'avais déjà fini Les Misérables, en tout cas j'ai fini Les Misérables. Je suis contente, j'ai enfin lu cette œuvre quand même qui est assez connue, donc je suis ravie de l'avoir fait et je suis ravie de l'avoir pris en audio parce que pour être honnête j'aurais jamais réussi à le lire en papier. Voilà. Il y a des moments, il y a des passages qui c'était très long, très descriptif. Donc je pense que j'aurais abandonné avant, j'aurais lâché l'affaire. Donc je suis ravie de trouver les classiques en audio. Et là du coup j'ai commencé à écouter Les Trois Mousquetaires que j'aime beaucoup. Il y a un peu plus d'action par contre dans celui-ci, donc je pense que je vais pas m'ennuyer et puis c'est beaucoup moins long. Voilà, Les Misérables c'était 58 heures, là Les Trois Mousquetaires c'est 20 heures. Donc on n'est pas sur le même temps. Mais en tout cas voilà, un bon début avec Les Trois Mousquetaires, j'aime beaucoup.
Sinon, j'ai fini La prisonnière de l'hiver russe en papier. Et je suis ravie d'avoir vraiment eu le temps ce week-end de pouvoir le lire, malgré qu'on a été quand même pas mal occupés. Mais dimanche, voilà, j'ai pu lire parce que le petit Owen a beaucoup aidé à la maison. Je sais pas ce qui lui a pété, mais en tout cas, voilà, il était à fond, il a aidé, il a fait la vaisselle, il a fait plein de choses. Ce qui fait que ben, moi, je puis me poser et lire. Donc, je suis ravie parce que vraiment, c'est un coup de cœur. J'ai adoré la plume, j'ai adoré tout ce qui se passe dans l'histoire. Je pense que je vous ai fait un résumé, hein, mais on est avec les Romanov et donc ce qui se passe avec cette famille. En fait, voilà, je suis pas experte là-dedans, mais je savais comment ça s'est fini pour eux. Mais arrivé à la fin du livre, j'avais quand même ce petit espoir je me suis dit, ah, pour le livre, pour l'histoire, vu que c'est une réécriture, vu que c'est... Voilà, peut-être qu'ils vont nous... Mais non, on va pas... Voilà, fallait que ça finisse comme ça devait finir. Donc vraiment, j'avais quand même ce petit espoir malgré moi, hein, j'avais envie, mais ça a fini comme il le fallait et j'ai vraiment adoré. Voilà, vraiment, j'étais à fond dans l'histoire, j'ai adoré, j'ai été en colère après les personnages qui ont... Voilà, qui ont fait des choses qu'ils n'auraient pas dû, qui étaient en fait des traîtres, auxquels je ne m'attendais pas d'ailleurs. J'ai été grandement surprise par certains personnages. J'ai été... voilà, il y a des petits sentiments qui se créent au fil des pages que j'ai adoré voir. Enfin, vraiment, j'ai tout adoré. J'ai tout adoré. J'ai passé vraiment un excellent moment. Plus j'ai pu plonger dans cette lecture, vu que voilà, j'avais le temps, j'ai pu me plonger, m'immerger dedans. Et c'était un pur bonheur. Donc vraiment, voilà, premier livre d'édition Hurlevent que je lis et je suis ravie, vraiment ravie. Je ne peux que vous conseiller de vous pencher sur cette maison d'édition parce que vraiment, ouais, vraiment très très beau livre et à l'intérieur c'est tout aussi beau. Donc vraiment magnifique. Donc voilà pour cette lecture, je vais clôturer le vlog là. Sinon niveau perso, je vous ai dit samedi on était occupés parce qu'on allait visiter un collège pour petit Owen de 13 ans parce que ça commence à être compliqué au collège où il est. C'est ça en fait le problème avec lui, c'est que au début il connaît pas, donc il est un peu sur la réserve, mais après petit à petit il connaît et il a tendance à faire un petit peu comme il fait à la maison, donc il se lâche un peu plus. Et puis il y a l'ambiance, c'est vrai que l'ambiance de ce collège là n'est pas... Mais bon, je pense que c'est un peu tous les collèges comme ça, mais il y a eu... Voilà, il y a une ambiance pas terrible, et puis il y a eu de l'histoire avec le CPE, ceux qui m'ont suivi dans les aventures. Voilà, il y a eu de l'histoire avec le CPE, d'ailleurs voilà, il n'y a pas eu de suite, on devait avoir un retour, on n'a pas de retour. Voilà, ça s'est arrêté là, en même temps il y a eu un événement par la suite, je pense qu'il a été beaucoup plus occupé que ça, mais il n'y a pas eu de suite. Après le jeune qui avait... parce que du coup... Si jamais vous débarquez, vous n'êtes pas au courant de l'histoire, mais mon petit sixième se faisait insulter régulièrement, a été embêté, et au bout d'un moment, il en a eu marre, il a fait du coup un croche-patte à cet autre, et voilà, l'autre gamin s'est plaint à sa mère, donc sa mère a appelé le CPE, et du coup, j'ai eu un rendez-vous avec le CPE, sauf que voilà, dans l'histoire, et ça a mêlé le grand de 13 ans parce que apparemment l'autre gamin aurait dit que c'était le grand frère de Damon, enfin voilà, du sixième, qui lui avait dit de se défendre, de lui faire un croche-pied. Donc il avait incité son petit frère à martyriser l'autre gamin. Enfin martyriser, il lui a juste fait un coup de croche-pied, mais bon. Les mots ont été plus hauts que ça. Il y a même eu le mot, voilà, du coup, petit Owen a été traité de tyran. Voilà, j'ai dit, mais oui, c'est bien, mais bon, je sais qu'il est un peu dur avec son frère de 6ème, mais de là le traiter de tyran, c'était quand même un peu haut. Mais bon, passons. Donc du coup, il avait dit qu'il n'y aurait pas de retour sur Damon parce que il s'était rendu compte, voilà, qu'il avait été incité, soi-disant, hein, de pousser ce gamin et tout ça. Mais par contre, il allait avoir un retour sur Owen. Le temps passé, il s'avère que le gamin qui avait porté plainte a avoué qu'il avait embêté Damon, a avoué qu'il avait un peu voilà, rajouté des choses. Donc, on sait pas, on n'a pas eu de retour, hein, c'est vraiment les échos de mes enfants. Donc, moi j'attendais toujours un retour, on n'a jamais eu de retour. Et apparemment, voilà, il n'y aura pas de sanction. Parce qu'il devait avoir une sanction, apparemment, pour l'instant, bon... Avec le temps qui passait tout ça, je me dis ça serait un peu tard quand même pour mettre une sanction. Donc normalement il n'y aura pas de sanction, il n'y aura aucun retour. Moi ce qui me chiffonne un peu c'est qu'il y a zéro retour quoi. On nous dit qu'on va nous faire un retour et on a... Voilà, ça s'est arrêté, stop, rien. Enfin bon, passons, on va pas se plaindre. Du coup il n'y a pas de sanction. J'espère que ça sera pas trop noté dans son dossier justement pour sa future école. Mais en tout cas il n'y a rien. Mais en même temps il y a eu un événement, voilà, il y a je crois que c'est un troisième qui a disparu.
Il s'est volatilisé du collège, donc ça a fait un branle-bas commun dans le collège. Il y a eu d'accusations de viol aussi, enfin bon, voilà, il y a eu plein de choses entre-temps, donc je pense que son petit truc de croche-pied s'est passé à la trappe et il a eu d'autres occupations. Enfin, passons, en tout cas, voilà, j'espère que ça va pas trop apparaître quand même dans son dossier parce que justement dans cette école, ben, c'est une MFR qui prennent à partir de la 4e. Mais j'ai entendu une fille qui avait pas pu y aller l'année dernière parce qu'elle avait pas 14 ans. Donc je pense qu'ils prennent à partir de la 4e, mais il faut avoir quand même 14 ans. Voilà, donc niveau d'âge, ça peut coincer. Et donc voilà, ils prennent. Donc mon fils va y aller en 3e pour déjà se sentir un peu mieux, parce que c'est vrai que là, il se sent vraiment pas bien dans ce collège maintenant. Depuis qu'il est arrivé cet événement, il est pas bien, il est en colère. Et voilà, il s'excite pour un rien et pour un tout. Donc il était très bon. On en a visité ce collège, ça lui a énormément plu. Ça reste quand même des heures de cours. Il y a plus d'art plastique, de musique et de 2e langue, donc ça c'est déjà un bon point. Mais ça reste des cours, donc lui il serait interne parce qu'il y a quand même 1h15 de route. Donc il commence à 8h et ils finissent à 17h45. Donc c'est vraiment une grosse journée, bien remplie. Mais il fait 2 semaines école et 2 semaines de stage. C'est à peu près réparti comme ça. Donc voilà. Et il y a des vacances en moins, les 2 premières vacances il a quand même 15 jours et les autres petites vacances il a qu'1 semaine parce que justement par rapport à ses heures de stage et comme c'est quand même de la 3e, il faut quand même qu'il ait assez d'heures de cours pour faire tout son programme. Donc voilà, enfin bon, voilà, en tout cas on a fait cette visite, c'était pas mal. Bon, après c'est vrai que le côté dortoir garçon c'est un peu vieillot. Mais ça a l'air d'aller. Lui ça lui a plu, il était content, il a dit de toute façon je me ferai des amis, je me fais pas de soucis parce que lui c'est quand même un des plus ouverts et un des qui a le plus de tchatch, donc voilà, je pense qu'il arrivera à se faire des amis, mais en tout cas voilà, il était ravi. Donc on a rendez-vous le 6 février après-midi pour remplir le dossier, donner des bulletins et pour voir si voilà ils acceptent son inscription. Durant ce rendez-vous, elle a dit que, enfin, durant la visite, ils ont dit que le plus important, c'était pas forcément les notes, c'était surtout les appréciations. C'est pour ça que je veux pas que ce qui s'est passé, l'incident qui s'est passé avec ce CPE, apparaisse dans son dossier, parce que forcément, ça peut du coup provoquer un blocage là-dessus. Mais voilà, donc il faut que je sorte ces bulletins, il faut que je regarde les appréciations, parce qu'on a parlé, elle a dit t'as pas de problème de comportement, il a fait non, bon je parle beaucoup en classe, elle a dit ça c'est pas forcément un gros problème de comportement, voilà, je pense qu'il vise surtout les gros problèmes de comportement qui ne va pas passer. Donc voilà, enfin bon, tout ça pour dire qu'on a fait cette visite, ça s'est bien passé pour lui, et donc on a rendez-vous le 6 février pour finaliser et voir s'il est accepté. Voilà, donc voilà pour ce qui s'est passé là dernièrement. Sur ce, je vais vous laisser là et puis je vais vous reprendre pour un nouveau vlog.